L'âme de Joel Goldsmith. Extrait du livre La Voix infinie. L'âme est une partie de l'homme qui est peu connue et dont il a rarement une connaissance consciente. Souvent, ceux que submerge un grand chagrin parviennent à percer les brumes du sens matériel pour atteindre les replis de leur être le plus secret, où ils découvrent l'âme, ou la réalité de l'être. Prenant conscience de l'âme, ils font la découverte de nouvelles valeurs, de nouvelles ressources, d'une force neuve, autre, d'une existence de nature entièrement différente. L'exercice des facultés de l'âme a pour conséquence de briser les illusions des sens. Toutes les discordes humaines sont le produit du sens matériel, et nous en faisons l'expérience à travers nos 5 sens. Autrement dit, nous voyons, entendons, sentons, goûtons ou touchons toutes les disharmonies terrestres. N'existant que dans cet état matériel de conscience, les discordes et la maladie n'ont d'être qu'en tant que faux sens ou illusions, même si elles paraissent naturellement très réelles à nos sens. Il y a de nombreux moyens d'assurer un soulagement temporaire des conditions erronées de santé, de ressources et autres disharmonies de l'existence quotidienne. La destruction complète et finale de l'erreur ne vient que par l'acquisition et l'exercice des facultés de l'âme. L'âme est cette partie de l'homme ensevelie au plus profond de lui, dont il a par conséquent rarement conscience. Si nous utilisons nos facultés mathématiques et musicales, c'est qu'elles se trouvent plus près de la surface de notre être, et bien plus qu'elles, notre sens ordinaire des affaires et notre faculté de diriger, ou même notre sens artistique. Mais les artistes, les auteurs et les musiciens de talent vont dans les profondeurs de leur être et en ramènent les belles harmonies de la musique, de la littérature, de la peinture, de la sculpture et de l'architecture de qualité. À un niveau plus profond, pourtant, à portée de notre conscience, se cache l'âme et ses facultés. Ces pouvoirs de l'âme, lorsque nous les touchons, se manifestent depuis l'intérieur de notre être et marquent tous les aspects de notre vie quotidienne, apportant l'inspiration, la beauté, la paix, la joie et l'harmonie à chaque moment de notre existence, revêtant d'amour et de compréhension et de succès chacun des événements qu'il nous est donné de vivre. Bien sûr, ceux qui sont trop pris par les douleurs et les plaisirs des sens n'atteindront pas le royaume de l'âme. Tout au long des siècles, l'humanité tout entière a été invitée à boire les eaux vives de cette fontaine, et chaque génération a produit de nombreux hommes et femmes qui ont trouvé la jeunesse éternelle et la paix intérieure. De temps à autre, apparaît un être qui a bu plus profondément à la fontaine de l'âme, et ces voyants ont parlé du royaume intérieur et de la vie qu'on peut vivre par la grâce lorsqu'on obtient cet état de conscience. Par ailleurs, beaucoup répondent que leur devoir humain occupe tout leur temps. D'autres exigent un temps déterminé pour les plaisirs des sens, les loisirs et la détente. D'autres encore se plongent dans les réalisations et les acquisitions. De plus en plus de gens commencent à se rendre compte qu'ils ne pourront se libérer de la peur, de l'insécurité, de la privation et d'une santé précaire dans le royaume de la matière. Les guerres ne mettront pas fin aux guerres, les investissements ne préserveront pas de la pénurie. Les médicaments soulagent la douleur, mais ne produisent pas la vraie santé. Il faut se brancher sur un pouvoir plus grand que celui que l'on peut trouver dans le corps ou la pensée de l'homme,
si l'on veut recevoir le bonheur, l'harmonie, la paix, qui sont des droits de naissance. Chacun peut puiser à ce pouvoir, car il fait déjà partie de notre être, dont il constitue en fait la plus grande part. De même que l'iceberg ne révèle à la vue au-dessus de l'eau qu'une faible portion de sa masse, les pouvoirs humains de notre corps et de notre esprit ne représentent pas plus du tiers de nos pouvoirs et de nos facultés. Les pouvoirs de l'âme sont plus réels et tangibles que n'importe lequel des pouvoirs matériels de la nature ou des inventions humaines. Ils agissent à un niveau de conscience plus élevé, mais se manifestent dans les affaires que l'on appelle humaines. Les forces de l'âme agissent sur le corps humain pour produire et maintenir la santé et l'harmonie. Elles touchent tous les domaines de l'existence quotidienne sous forme d'influences protectrices et sont la source de l'abondance infinie. Les gens qui sont conscients de l'âme ont une vie intérieure faite de paix, de joie, de souveraineté et une vie extérieure en complète harmonie avec eux-mêmes, ainsi qu'avec le monde des hommes, des animaux et des choses. Ils sont en accord avec les pouvoirs de leur âme, grâce à quoi ils ne font qu'un avec la création tout entière. Chacun peut avoir accès à l'âme, tapie dans les replis profonds de notre être. La première condition requise est le désir de réalisation plus élevée de la vie. Ensuite, il faut se tourner continuellement vers l'intérieur, jusqu'à ce que le but soit atteint. Un bon départ consiste à prendre conscience de la vérité que l'existence humaine recèle bien des choses, outre la santé corporelle et les ressources matérielles. Quand nous entrevoyons qu'un surcroît d'argent, de maisons ou de voitures ne constitue pas la richesse, que voyager davantage ne nous divertit pas, que l'absence de maladie n'est pas forcément la santé, autrement dit que « mon royaume n'est pas de ce monde », nous sommes dans la direction conduisante au royaume de l'âme. Nous savons tous comment utiliser la force matérielle. Par exemple, lorsque nous soulevons un poids à la force de nos muscles ou que nous exerçons une pression au moyen de nos bras ou de nos jambes. Et nous comprenons également comment exercer une pression mentale, aussi bien dans la pensée profonde que par la volonté personnelle. Nous savons qu'il y a une force de l'âme, mais nous pressentons rarement qu'elle puisse faire davantage pour nous que tous les pouvoirs matériels et mentaux combinés. L'une des raisons du peu d'intérêt que porte le monde à ce vaste sujet vient peut-être de ce que ce grand réservoir de pouvoir que recèle notre âme ne peut être utilisé à des fins égoïstes. Réfléchissez à cette énormité, un grand pouvoir merveilleux à portée de main, mais qui ne peut en aucun cas servir un dessein égoïste. Voilà le secret qui explique pourquoi si peu de gens parviennent à prendre conscience de l'âme. Nous ne percevons la présence de l'âme qu'après nous être libérés des désirs égoïstes et n'individualisons ce pouvoir infini qui est en nous que dans la mesure où nous avons le désir de servir les intérêts de l'humanité. Il est juste, naturel et normal de vivre une vie pleine, heureuse et prospère. Mais nous pouvons y parvenir sans nous inquiéter pour nous-mêmes, pour nos ressources ou même notre santé. Tout le bien nécessaire à notre bien-être nous sera fourni en plus grande abondance que nous n'en pouvons recevoir lorsque nous renoncerons à l'effort et au désir d'obtenir ou d'accomplir, et que nous entrerons davantage dans la conscience du seul désir de remplir notre destinée sur terre.
Nous sommes ici en tant que partie d'un plan divin. Nous sommes la conscience s'accomplissant et s'exprimant de manière individuelle. Et si nous voulons bien apprendre à tenir notre pensée éloignée de nous-mêmes et de la peur d'être privés de maison, de revenus ou de santé, et laisser Dieu remplir sa destinée à travers nous ou en tant que nous, nous découvrirons toutes les choses qui nous sont ajoutées de surcroît. Ces affirmations de la Bible sont à prendre au pied de la lettre. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Fils, tout ce que j'ai est à toi. Nous n'avons donc nul besoin de nous inquiéter de notre bien-être. Lorsque nous nous oublierons et apprendrons à être un état de réceptivité, nous nous trouverons remplis du pouvoir de l'âme, de la conscience de l'âme, des ressources de l'âme. Et nous goûterons la compagnie d'hommes et de femmes pétris d'âme, qui nous feront partager les joies de leur découverte. L'Esprit qui était en Jésus-Christ n'est pas éloigné, et ce n'est pas non plus seulement l'esprit d'un petit nombre de guides religieux. L'Esprit qui était en le Christ Jésus est votre esprit, et il est prêt à se communiquer à vous, dans la mesure où vous oubliez votre moi et devenez réceptif à la sagesse divine qui est en vous. Les ressources de l'âme attendent à la porte de votre conscience, prêtes à déverser plus que vous ne pouvez recevoir, mais pas pour satisfaire un désir égoïste ou personnel. Ces faux désirs sont les pierres d'achoppement de notre développement spirituel, et nous ne devons pas penser à utiliser nos pouvoirs spirituels pour parvenir à des fins personnelles et égoïstes. Le chant de l'âme est liberté, joie et béatitude éternelle. Le chant de l'âme est amour de l'humanité tout entière. Le chant de l'âme est vous. Pourquoi sommes-nous si lents à nous libérer de la maladie, de la discorde et d'autres conditions matérielles? C'est entièrement à cause de notre incapacité de saisir la grande révélation que l'erreur n'a aucune réalité. Une si grande attention a été accordée à la foi en Dieu, à la croyance qu'il va faire quelque chose pour nous, ou à la foi en un guérisseur ou instructeur, que nous sommes passés à côté de la grande vérité. L'erreur n'est pas réelle. Il n'y a pas de matière, puisque le mental est en réalité la substance de la matière. Les physiciens, comme les métaphysiciens, nous apprennent que ce qui a été appelé matière est une fausse interprétation du mental. Le mental est l'instrument de Dieu, et Dieu est esprit. Par conséquent, tout ce qui existe est substance spirituelle, quel que soit le nom ou la nature que lui a attribué le sens limité. Dieu est la conscience de l'individu. Ainsi, tout ce qui vient à nous en tant que personne, chose ou condition, vient à nous en tant que conscience, dans la conscience et par la conscience. Et Dieu, la conscience, est l'âme de chaque individu. Dieu, le principe, est la loi de toute action. Dieu, l'esprit, est la substance de tout ce dont nous sommes conscients. Par suite d'une éducation erronée qui constitue le sens limité, nous en sommes venus à craindre certains individus, certaines choses et certaines conditions, sans nous rendre compte que puisque ces choses viennent à nous par le canal de la conscience, elles sont toutes l'être Dieu, la conscience, se manifestant, la substance esprit.
La conscience matérielle est le sens faux et borné qui voit l'univers et l'homme comme étant limités, à la fois bons et mauvais. La conscience spirituelle est la prise de conscience que l'individu est l'être Dieu, ayant seulement l'entendement de Dieu et le corps de l'esprit. Elle reconnaît que l'univers entier est la manifestation de l'esprit, gouverné par le principe divin. La conscience spirituelle est la capacité de voir la réalité au-delà de l'apparence. C'est la reconnaissance et la réalisation que, Dieu étant notre esprit, tout ce qui nous apparaît est en Dieu et de Dieu, qui est notre seule conscience. La conscience spirituelle ne domine ni ne détruit la matière ou les conditions matérielles, mais elle sait qu'aucune des conditions qui nous sont présentées par le sens limité n'existe. Elle traduit pour nous l'apparence en révélant la nature véritable de ce qui apparaît. Le pouvoir spirituel émane de l'âme, votre âme et mon âme. Il est impersonnel et impartial. Chacun peut ouvrir les fenêtres de son âme et contempler les gloires infinies d'un monde très supérieur à l'univers des sens. Le monde de l'âme, le monde que nous percevons grâce au sens spirituel, est bien plus grand que tout ce que nous avons vu ou entendu jusqu'à présent. Nous savons que la pensée non illuminée voit l'univers comme étant matériel, alors que la conscience illuminée, ou le sens âme, voit et comprend l'univers comme étant spirituel. Il n'y a rien d'irréalisable concernant le développement de notre sens spirituel ou des pouvoirs de notre âme. Cette conscience élevée a rendu Moïse capable de libérer son peuple de l'esclavage et de lui faire traverser la mer Rouge pour le conduire à prendre conscience de l'abondance. À travers Jésus, cette conscience a guéri les foules de leurs maladies, leur a donné une vraie nourriture et a ressuscité les morts. À travers Paul, elle a élevé une partie de l'humanité au-dessus des afflictions et persécutions les plus profondes, jusqu'à la conscience Christ et à la liberté spirituelle. La conscience spirituelle nous élève au-dessus de chaque forme humaine de limitation et nous permet d'entrer dans un sens plus large de la vie, de la santé et de la liberté. Où il y a conscience spirituelle, il n'y a pas d'asservissement à une personne, un lieu ou une chose, et pas de limitation à nos accomplissements. Pour autant que nous sachions, Jésus n'a jamais laissé un mot écrit, et cependant, son enseignement est le fondement de la morale et de l'éthique pour une grande partie du monde. Beaucoup d'autres voyants n'ont laissé à leurs disciples immédiats que des mots prononcés. Néanmoins, par leur propre pouvoir, ces messages sont devenus des eaux vives pour les siècles des siècles. La sagesse de tous les temps, exprimée par des hommes et des femmes éclairés qui n'ont jamais imaginé que leurs pensées puissent envelopper le globe et influencer la vie et la conduite des gens, n'est pas réduite à une époque et un lieu. Les pensées christiques qui emplissent la conscience de ces êtres sortent d'eux à la manière des ronds créés par une pierre jetée dans l'eau, qui s'élargissent de plus en plus, jusqu'à embrasser toute l'humanité. Oui, la conscience spirituelle est réalisable. Cependant, notre désir de richesse doit être un désir de richesse pour autrui,
avant que nous puissions goûter la grâce qui est le don de Dieu. La méditation est la porte du royaume de l'âme, et l'inspiration, le chemin qui y mène. Si matin, midi et soir, nous restons calmement assis pendant 5 ou 10 minutes, l'oreille à l'écoute, tournée vers l'intérieur dans l'attente de la petite voix tranquille, nous prenons l'habitude de la méditation et en perfectionnons chaque jour la technique, jusqu'à ce que l'inspiration nous possède et nous conduise au havre de notre âme. C'est là le commencement de notre nouvelle naissance, et nous y apprenons le nouveau langage de l'esprit. La vie prend peu à peu une nouvelle signification.